Votre service peut être amené à prendre en charge un patient atteint de Covid-19 en l'attente de son transfert vers l'établissement de santé de référence. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer les possibles modes de contamination par le virus et les modalités d'isolement qui en découlent. Attention, les recommandations présentées ici sont susceptibles de changer au regard de possibles nouveaux éléments. Le virus est présent dans les sécrétions respiratoires du patient, qui peuvent être projetées sous forme de gouttelettes dans un rayon d'environ 1 mètre autour du patient, par exemple au cours d'un effort de toux, d'éternuement ou lors d'une aspiration trachéale hors système clos. Ces gouttelettes sont la principale source de contamination de l'entourage. Cette contamination peut être directe par pénétration de gouttelettes infectantes via les voies aériennes, nez, bouche ou les conjonctives. La contamination peut également être indirecte. Si une personne touche une surface où se sont déposées des gouttelettes et porte ensuite les mains au visage, ce que nous faisons tous, souvent inconsciemment. Les surfaces infectées peuvent être le patient lui-même, son environnement proche, les parties extérieures de l'équipement de protection individuelle des soignants, ce qui justifie une procédure de déshabillage précise, ou toute surface où le virus est déposé de façon manuportée, en cas de non-respect des mesures d'hygiène. Le virus peut survivre plusieurs heures sur les surfaces inertes. Cette contamination indirecte peut également survenir à partir des autres liquides biologiques du patient, notamment les sécrétions digestives. Il est possible qu'il existe un mode de contamination par voie aérienne. Le virus pourrait rester en suspension dans l'air. Une contamination pourrait se faire par l'inhalation d'air de la pièce, même à distance du patient. La contamination directe par gouttelette est prévenue par l'utilisation d'un masque couvrant le nez et la bouche, ainsi que par une protection oculaire. La contamination indirecte par contact est prévenue par des mesures d'isolement contact étendues, port d'une charlotte, lunettes de protection ou écran facial, masque, surblouse à manches longues, étanche en cas de soins mouillants et gants. L'utilisation très large des solutions hydroalcooliques et par la désinfection régulière de l'environnement du patient avec une solution de nettoyage adaptée. La contamination air éventuelle est prévenue par l'utilisation correcte d'un masque FFP2 avec un test FitCheck préalable. Attention, nous rappelons que la présence de pilosité faciale ne permet pas une étanchéité optimale. Le patient doit être maintenu dans une chambre individuelle, porte fermée. Si le service dispose de chambres en pression négative, il convient de les utiliser. À défaut, un filtre portatif peut être utilisé. En l'absence de filtre portatif, il est recommandé de maintenir une bonne aération de la pièce par une ouverture régulière des fenêtres. Enfin, la limitation au strict minimum du temps passé en chambre permet de limiter l'exposition. De manière générale, il convient de porter une attention particulière aux situations générant des gouttelettes et des aérosols. Chez un patient en ventilation spontanée, ces situations correspondent aux quintes de toux, au prélèvement respiratoire, au traitement nébulisé, à l'utilisation de la VNI ou oxygène à haut débit, dont l'utilisation doit être rationalisée en fonction du rapport bénéfice-risque, et à l'intubation qui ne sera pas évoquée dans cette vidéo. Chez un patient intubé, le risque est important au moment des déconnexions de circuits, changement de filtre, aspiration, prélèvement respiratoire, ce qui justifie la mise en place d'un système clos. Voyons maintenant la procédure d'habillage avant de rentrer dans la chambre.
à l'extérieur de la chambre. Application d'une solution hydroalcoolique. Mise en place d'une charlotte. Application d'un masque FFP2. Attention au positionnement correct des élastiques. Réalisation d'un fit check. Surblouse à manches longues. Et gants non stériles. Lunettes de protection oculaire. Voyons maintenant la procédure de déshabillage. Dans la chambre, enlevez la surblouse et les gants. Application d'une solution hydroalcoolique. Ensuite, à l'extérieur de la chambre, enlevez et jetez ou décontaminez et recyclez les lunettes de protection. Enlevez et jetez le masque par l'arrière. Enlevez la charlotte par l'arrière. Application d'une solution hydroalcoolique. Par analogie avec ce qui a été décrit avec le SARS, le MERS-CoV et d'autres viroses respiratoires comme la grippe, il paraît plus prudent de recommander aux femmes enceintes de ne pas prendre en charge de patients Covid-19.